ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance. Alors, je vous remercie d'être présents. On est très, très heureux de vous accueillir. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens de Saint-Ferdinand. J'ai entendu Warwick, Laurierville, bien sûr Plessisville. Je dois en oublier. Lister, Sainte-Sophie, Black Lake. Ah, ben on est heureux de vous accueillir. On est content que vous soyez là. Salut les amis. Bonjour les amis. Je me présente, je suis Jocelyne. Alors, je vais être avec vous cet après-midi, je vous accompagne. Alors, vous êtes ici aujourd'hui, vous allez entendre parler de Noël. Mais, vous allez entendre parler de Noël différemment de ce qu'on voit dans les centres d'achat, dans les magasins, différemment de ce qu'on voit aussi dans les publicités, sauf la nôtre. Alors, on va se laisser questionner. On va se demander un peu, c'est quoi Noël au juste? Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Qui on fête à Noël? À quoi je veux que mon Noël ressemble cette année? Puis pour nous aider à approfondir, pour faire une belle réflexion, pour nous aider à comprendre, on va avoir un conte. Le conte va être présenté sous peu, puis après ça, on aura la visite de la crèche. On se servira de la crèche et du conte pour faire un lien avec les valeurs de la fête de Noël. Est-ce que ça vous va, les jeunes? Avez-vous hâte? Je vous remercie parce que vous avez été patients le temps qu'on s'installe, qu'on se prépare. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va se préparer pour le conte. Marcel Pellerin sera le conteur. Marcel, c'est un prêtre. Certains le connaissent déjà par les catéchèses sur les sacrements. Marcel fait aussi partie de l'équipe d'animation pastorale, l'équipe pastorale de nos communautés. Alors, les amis, je vous mets un petit peu dans le contexte. Dans le conte, il va y avoir un ange. Aimeriez-vous savoir son nom? Je vous le dis. Il s'appelle Angelito. Est-ce qu'on est capable de le répéter? Angelito. Écoutez bien, les amis. Angelito, il va se retrouver dans la forêt. Soyez attentifs à son aventure, à ce qui lui arrive. Ses amis seront les arbres, les animaux, puis vous entendrez parler aussi d'une petite fille. Alors, vous êtes prêts? On va s'organiser pour que les enfants voient assez bien. Fait que les parents, là, des fois, il faut se tasser un petit peu pour laisser la vision aux jeunes. Alors, les amis, on va accueillir celui qui va nous conter l'histoire. On accueille Marcel Pellerin. Bonjour, les amis. Alors, moi, j'ai un beau conte à vous conter. Parce qu'un conte, bien sûr, ça se compte. Hein? Alors, c'était un jour de décembre 2013, l'année passée. Il y avait un petit ange de sapin de Noël qui s'était égaré dans la montagne de Sainte-Sophie. Et son histoire est tellement merveilleuse qu'elle mérite que je vous la raconte. Ce petit ange-là, il avait été oublié sur une grosse roche dans la forêt par la petite Émilie qui avait aidé sa maman à défaire l'arbre de Noël. Émilie le trouvait bien joli, son petit ange, avec ses petites ailes transparentes, sa robe argentée, ses boucles couleur de blé, puis ses yeux bleu ciel. Imaginez comment elle l'avait appelé, pensez. Comment qu'elle l'avait appelé, vous pensez? Angelito. Elle l'avait appelé Angelito. Puis Émilie était bien triste depuis qu'elle avait perdu son Angelito. Et elle craignait aussi de faire de la peine à sa mère. Puis la neige était tombée. Hein? Et il avait recouvert le petit ange. Les ailes étaient devenues de glace. Puis Émilie ne l'avait jamais retrouvé. Pendant les longs mois d'hiver, là, le petit ange y rêvait avec tristesse au beau sapin de Noël dans la maison d'Émilie. Là, il avait toujours eu la meilleure place en haut du sapin.
Angelito se souvenait de l'éclat des 1000 petites lumières dans le sapin et de la douce musique des fêtes. Est-ce que ce temps merveilleux reviendrait un jour? Quand arriva le printemps, le chaud soleil qui fait renaître les fleurs et les plantes avait non seulement dégelé les ailes de l'ange, mais en plus avait réussi à lui transmettre un petit brin de vie. Hein? Quel bonheur pour un ange qui avait toujours été installé au sommet d'un sapin ou dans une boîte de carton le restant de l'année. Il pouvait voler dans le ciel avec les oiseaux. Wow! 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 L'ange, il volait tellement qu'il était en train de déraciner les érables. Hein? Quelle surprise de découvrir que sur la montagne de Sainte-Sophie, il y avait des pins et des sapins bien plus hauts que dans le salon d'Émilie. Angelito s'amusait beaucoup dans la forêt. Il aimait s'installer sur le sommet des sapins géants, mais plus le temps passait, plus il se sentait tout seul. C'est alors qu'un beau jour, Angelito eut une idée merveilleuse qui fit bondir son cœur de coton. Ah, pourquoi ne pas organiser une belle fête de Noël ici sur cette montagne avec tous ces beaux sapins qui y poussent? Mais la montagne était pas mal plus grande que le salon d'Émilie. Il fallait donc trouver d'autres petits anges pour s'installer sur tous les sapins et tous les pins. Angelito n'avait pas une minute à perdre. Il commença immédiatement sa recherche dans les villes et les villages tout autour. Il est entré en cachette dans des centaines de greniers pour fouiller dans les boîtes de décoration de Noël. Il a cherché partout, à Plessisville, à Val-Alain, à Lister, à Laurierville, à Warwick, à Saint-Pierre-Baptiste, à Villeroy, à Lourdes, à Sainte-Sophie, à Inverness et à Saint-Ferdinand. Des anges de toutes les grandeurs et de toutes les couleurs étaient enchantés de quitter leur cachette pour aller à la montagne avec Angelito, préparer une grande fête de Noël. Les sapins de la forêt étaient fiers d'avoir des visiteurs aussi jolis, tandis que les oiseaux, au début, étaient un peu jaloux de voir que les anges avaient aussi des ailes. Mais les érables, eux autres, là, ils étaient devenus tout tristes, car il n'y avait pas d'anges pour décorer leur sommet. Pourquoi sommes-nous toujours oubliés durant le temps des fêtes? Ce sont toujours les mêmes, les sapins et les pins qui se font décorer et admirer. Ce n'est pas juste. Les anges qui voulaient que tous les habitants de la forêt soient heureux se sont consultés. Hé, mes amis, comment pourrions-nous décorer ces érables pour la fête de Noël? C'était pas facile à trouver, car les anges ne voulaient pas s'installer sur les petites branches des érables. Ils avaient bien trop peur de tomber. Les sapins, eux autres, avaient des sommets pointus, c'était bien plus pratique. Tout à coup, l'ange d'Émilie eut une idée lumineuse. Eh oui, il y a aussi les étoiles de Noël. Elles peuvent s'accrocher partout dans les arbres. L'idée n'était pas bête. Alors, tous les anges sont retournés au grenier des régions, fouillés dans les boîtes de décoration, pour y chercher les étoiles de Noël. Ce fut un très grand succès. Les anges ont trouvé une nuée d'étoiles qui se sont fièrement installées dans les branches des érables.
les anges et les étoiles se pratiquaient pour la grande fête de Noël, les cimes des arbres de la montagne de Saint-Sophie semblaient recouvertes d'une petite neige étincelante. C'était merveilleux. Et tout le monde aurait dû être joyeux. Pourtant, les anges et les étoiles, qui avaient tous vécu de nombreux Noëls dans les foyers de la région, trouvaient qu'il manquait quelque chose. Oh, la musique! C'est ça! Il nous manque la musique! Mais où aller chercher la musique? Les oiseaux étaient bien prêts à chanter, mais la plupart étaient partis dans le sud, passer l'hiver. Ils n'avaient pas le goût de passer l'hiver sur la montagne juste pour faire plaisir aux anges. Alors le vent qui visite la montagne en toute saison, a offert de faire sa part. Et le vent a dit aux anges et aux étoiles, « Je pourrais souffler dans les branches, tantôt doucement, tantôt fort, pour faire un effet musical. » les mésanges et les jets bleus, qui restent sur la montagne toute l'année, ont même offert de chanter eux autres aussi. Mais malgré tous leurs efforts, l'effet n'était pas très impressionnant. Heureusement, le vent, ce grand voyageur, connaissait les endroits où il pouvait trouver de la musique de Noël. Il alla donc se promener dans les stationnements des centres d'achat et souffla très, très fort en direction de la montagne pour que les airs de fête puissent se rendre jusqu'à Sainte-Sophie et ainsi mettre un peu de joie dans la grande fête de la forêt. Après avoir travaillé pendant des mois et des mois, tout semblait prêt. Quand tout à coup on entendit s'écrier Angelito, l'ange d'Émilie. Oh, malheur! On a oublié quelque chose. On n'a rien à partager. Oh, c'est tellement triste. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les anges et les étoiles et le vent vivent tous dans les nuages. Et ils avaient oublié les petits habitants bien importants de la forêt. Les renards, les musaraignes, les ratons laveurs, les écureuils, les lièvres, les moufettes, qui avaient pourtant suivi les préparatifs de la grande fête de la forêt avec un grand intérêt. Les écureuils sont donc arrivés pour offrir leur service. Nous serions heureux de faire notre part. Nous pouvons aller chercher de belles cocottes qu'on mettra au pied des arbres en signe de cadeau. Les anges ont applaudi et tout était pratiquement prêt pour la fête. Il restait juste à attendre l'arrivée de cette belle journée dans quelques semaines. Ils se sont donc tous donné rendez-vous pour le dimanche 7 décembre, car les anges et les étoiles voulaient retourner dans leur maison avant Noël pour ne pas décevoir les enfants qui avaient besoin d'eux pour décorer leur sapin. En début de soirée, ce fameux dimanche, la montagne était couverte d'un beau manteau de neige. Les anges se sont perchés sur les sommets des sapins et des pins en faisant trembler leurs ailes argentées. Les étoiles, installées dans les érables, vibraient pour refléter la lumière de la lune. Les écureuils ont apporté les cocottes au pied des arbres de la forêt. Et le vent soufflait directement du centre d'achat de la musique de Noël.
Ce spectacle était impressionnant. Plus beau que les décorations des plus grands magasins de Plessisville et de Victo. Tout le monde travaillait fort, très fort pour faire jaillir l'esprit de la joie et la joie de Noël. Mais encore une fois, malgré les efforts et la bonne volonté, le cœur n'y était pas. Les anges furent les premiers à s'en rendre compte. Oh, ça marche pas. Mais qu'est-ce qui nous manque donc? On a des anges, des étoiles, la musique. On a même des cadeaux. Mais on sent que l'esprit de Noël n'est pas au rendez-vous. Oh, misère. Nous allons quand même pas manquer la fête de Noël sur la montagne. La forêt est devenue silencieuse. Les ailes des anges ont cessé de trembler. Les étoiles sont devenues bien tranquilles et ont cessé de miroiter. Les animaux étaient tristes. Le vent est tombé. Et sa musique de centre d'achat s'en est allée. Malgré tous les efforts, la belle fête n'avait pas lieu. Bientôt, les anges et les étoiles allaient retourner dans leur boîte de carton. C'est alors qu'il se produit quelque chose de lumineux comme un miracle. Tout à coup, des gens de partout sont arrivés, près de la forêt. Ils ont allumé des flambeaux. Le petit cœur de Vianney, attiré par cette lumière, s'est installé tout près de l'église et a commencé à chanter de vrais cantiques et de vrais airs de Noël. De plus en plus de gens sont arrivés. Des parents avec des enfants, des couples d'amoureux, des personnes âgées. Ils avaient tous quitté leur foyer pour se retrouver avec des gens de la communauté. Leur petite famille était en train de devenir une grande famille. Ils étaient bien emmitouflés pour se protéger du froid. Ils s'asseyaient autour des feux et buvaient du chocolat chaud. Un petit Noël était en train de devenir un grand Noël merveilleux. À ce moment, les anges et les étoiles ont senti une chaleur les envahir. Ils ont retrouvé l'espoir, la chaleur de l'esprit de Noël, l'esprit du partage et de l'amitié. Les ailes des anges se sont de nouveau mises à trembler. Les étoiles étincelaient sous la douce lumière de la lune. Le vent ajoutait son souffle à celle de la chorale et les animaux avaient des yeux brillants. Le miracle de Noël était tellement fort que les visiteurs ressentaient à leur tour dans leur cœur une douce chaleur qu'ils n'avaient pas ressentie en faisant leurs emplettes dans les magasins ou en décorant leurs sapins. Les enfants ont été les premiers à remarquer que de drôles de papillons blancs décoraient les sommets des sapins et que des étoiles brillaient bien haut dans les érables. Émilie, qui cherchait toujours son cher Angelito, regardait vers les sommets. « Maman, maman, regarde là-haut, c'est Angelito! Angelito, viens, viens! » Angelito ne pouvait pas laisser les autres anges pendant la fête, mais il a fait des petits saluts avec ses ailes pour la rassurer. Il savait qu'il serait bientôt de retour à la maison. Quelle belle fête de Noël ce fut! Le plus extraordinaire, c'était que les cœurs battaient de plus en plus fort, les yeux brillaient et des sentiments d'amour, d'entraide et de joie se transmettaient de personne à personne. Qui aurait cru que la petite Émilie, en oubliant le petit ange de sapin de Noël sur la montagne, aurait pu transformer la nature en un lieu de fête pour les hommes, les enfants, les anges, les étoiles, le vent, les animaux et les champs. Après cette belle fête sur la montagne, les petits anges de coton et les étoiles se sont empressés de retourner dans les maisons qu'ils avaient quittées pour faire profiter tous les foyers de la région de leur présence joyeuse.
Il allait répandre l'esprit de partage et d'amitié qui avait régné sur la montagne en ce soir merveilleux, quelques jours avant Noël. Puis là, le petit cœur de Vianney s'est quasiment mis à chanter, en tout cas quelque chose du genre. Hein? Puis il a chanté que Noël n'était pas tout à fait au magasin parce que là, il l'avait retrouvé sur la montagne. Merveilleux. Parce que Vianney, c'est un petit peu plus haut que Sainte-Sophie. Mais quand tu descends à Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, c'est encore plus haut qu'ailleurs. En tout cas, hein? Alors, quant aux arbres et aux petits animaux de la forêt, ils espèrent tous revoir tous les ans leurs visiteurs merveilleux. Et le vent, il est prêt à aller chercher la plus belle musique dans les montagnes de Vianney. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain, je passe au magasin. Avec du papier, des ciseaux, des crayons, de la colle, je ferai naître des oiseaux qui chantent et qui s'envolent. Avec quatre bouts de tissu, des rubans, des boutons perdus, du coton bleu ou rose, j'inventerai des choses. Je passe au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Je passe au magasin. Quand j'aurai fabriqué des fleurs, des lampions, des images, dans un grand morceau de bonheur, je ferai l'emballage. Et pour me ficeler tout ça, un grand sourire suffira. Mon cadeau est à prendre, voyez comme il est tendre. Noël n'est pas au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Noël n'est pas au magasin. Merci beaucoup, Marcel. Merci à ceux qui se sont impliqués, Mélanie, notre Angelito, et tous les autres anges. Je pense que ça a été apprécié. Vous avez aimé? Oui, on peut les applaudir. Merci aussi la chorale, ça nous a aidé à égayer là, le message qu'on voulait passer. Aussi, il ne faudra pas oublier le décor. Avez-vous aimé le décor? Il y a des parents derrière ça, il y a une équipe derrière ce qui s'est fait cet après-midi. Donc, je veux remercier tout le monde là, qui ont mis la main à la pâte. Ça ne se fait pas tout seul, mais ensemble, on a réussi à bâtir quelque chose en tout cas, qui pourrait donner un sens, qui pourrait égayer votre dimanche après-midi. On est rendu, les amis, à la deuxième partie. C'est la visite à la crèche. On va la faire un petit peu spéciale. Vous avez vu les anges, ils se sont rendus à l'arrière de l'église. Alors moi, je vous invite à aller rejoindre les anges et la chorale va nous chanter un chant et on va procéder ici à l'avant avec la crèche. Il va y avoir un autre temps ici à l'avant. Alors je vous invite à aller en arrière, tranquillement. Peut-être que les plus petits, les parents peuvent les accompagner, là, ça va être plus facile. On peut chanter.
Les amis, je vous invite à vous regrouper ici en avant. Vous pouvez être assis dans les marches en avant. Oh, salut Elliot! Salut Magali! Vous pouvez vous asseoir en avant. C'est Manon qui va vous accompagner. On demandera peut-être quelques parents. Ça va aider un petit peu à maintenir... Allô tout le monde? Et vous êtes nombreux, c'est agréable, hein? Je parlais que le cœur de Jésus aussi doit être content qu'il y ait autant d'enfants proches de lui comme ça. Toute une aventure qui est arrivée à Angelito. Est-ce qu'il a fait la même chose que les années d'avant? Non? Oui, non, je suis d'accord avec ton nom. Hein? Est-ce que c'était la même fête de Noël que quand il était dans le salon de Rosalie? Non? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était différent? Oui? Alors, si on retient ce mot-là, différent. 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 Parce que, il y a 2000 ans, il y a vraiment eu une naissance d'un enfant et sa naissance a été différente. Cet enfant-là, savez-vous comment il s'appelle? Et tout ce qui a entouré sa naissance, c'était pas comme les autres naissances. Les personnages qu'on voit dans la crèche, est-ce que vous les connaissez? Oui? Pouvez-vous m'en nommer? Oui. Marie. Qui d'autre? Qui d'autre? Jésus. Jésus. Oui. Joseph. Les rois mages? Toi? Gaspard. Ah, oui, dans les rois mages, t'es bonne, tu les connais bien. Hein? Et ici, c'est qui? Ici, c'est qui que je pointe, là? Oui? Les bergers. Et pourquoi on voit toujours ces personnages-là dans la crèche? Est-ce que vous le savez? C'est parce qu'ils ont été les premiers à voir Jésus. Jésus, là, c'est un beau cadeau de Dieu. Puis, il a voulu naître différemment. Et c'est à ces gens-là qu'il a apparu la première fois. C'est le berger qui va l'avoir vu le premier. Pour bien comprendre toute l'histoire et ces personnages-là, je vais inviter Karine à nous faire une partie de la lecture. Je vais raconter un peu le récit de la naissance de Jésus. Pourquoi que Jésus est né dans une étable. Dans ce temps-là, l'empereur Auguste voulait s'assurer que tous les habitants payaient bien leurs impôts.
La seule méthode pour faire ce recensement consistait à faire venir chaque habitant dans la ville d'origine de sa famille, afin d'enregistrer son nom. Joseph et Marie habitaient un petit village qui s'appelait Nazareth, mais Joseph, lui, était né dans un autre village à Bethléem. Joseph quitte alors Nazareth et se met en route pour un long trajet vers Bethléem. Il amène avec lui Marie. Elle voyage sur leur âne car Marie attend un bébé. Ils allaient bientôt naître. Après plusieurs jours et plusieurs nuits, ils arrivent à Bethléem. La ville était bruyante et envahie par tous ceux qui étaient venus se faire recenser. Les auberges étaient combles. Il n'y avait plus de place pour s'y loger. Marie paraissait si fatiguée que le patron d'une auberge leur offrit son étable. Il y avait déjà un bœuf. Marie met au monde son enfant cette nuit-là, un garçon, un fils premier-né. Marie enveloppe son bébé de l'ange et elle le couche dans une mangeoire. Le bœuf et l'âne, tout près de l'enfant, le réchauffent avec leur haleine chaude. Savez-vous le nom de l'enfant? Jésus. Ben oui, c'est Jésus. Merci. Est-ce que ça a été facile pour Joseph? Quand il a appris qu'il fallait qu'il s'en aille dans l'autre village, très loin. Non, hein? Ça a été difficile. Pour faire Angelito, lui, tantôt, est-ce que ça a été difficile de se retrouver dans la forêt? Non. Mais au début, est-ce qu'il était triste d'être tout seul dans la forêt? Oui, hein? C'était difficile. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Angelito? Oui. Angelito? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Angelito après qu'il soit triste parce qu'il était tout seul dans la forêt? Il a appelé ses amis. Ses amis. Il a eu une idée, hein, d'appeler ses amis pour faire différent. Hein? À Joseph, c'est la même chose. Lui, il fallait qu'il fasse différent, il fallait qu'il se rende jusqu'à l'autre village. Mais en plus, hein, sa femme attendait un bébé. Alors, pour Marie, est-ce qu'elle aurait pu naître faire naître son enfant dans la maison? Mais là, elle ne pouvait plus, hein? Et est-ce que ça a été facile pour elle de ne pas être dans sa doudou à la maison, dans son beau lit? Tu sais, comme les enfants qui naissent aujourd'hui, hein? Est-ce qu'ils ont des doudous, les enfants? Hein? Ils ont une belle valise qui les attend. Hein? Marie, est-ce qu'elle pouvait offrir ça à Jésus? Hein? Non, elle ne pouvait pas. Marie a décidé, la situation est arrivée comme ça, que Jésus allait naître dans l'étable que l'aubergiste leur avait prêtée. Alors Jésus allait naître dans la pauvreté, parce qu'elle n'avait pas tout ce qu'elle aurait pu avoir dans sa maison. Mais elle s'est fait aider. Par qui qu'elle s'est fait aider dans l'étable? Qui qu'on voit dans la crèche qui a aidé Marie? Oui, l'âne et le bœuf. Hein? Elle est allée chercher de l'aide. Comme Angelito est allé chercher de l'aide. Hein? Angelito est allé chercher Les anges. Des étoiles. des étoiles. Qui est allé porter des cocottes aussi? Les écureuils. L'écureuil. Alors Angelito est allé chercher plein d'aide. Mais Marie a fait la même chose. Elle a pris ce qu'elle avait autour d'elle pour l'aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'âne et le bœuf? À quoi ils ont servi l'âne et le bœuf? C'est une qui savent? Oui. À réchauffer Jésus. Hein? Elle a fait différent que si elle avait été dans sa maison. Hein? Alors,
On a parlé de l'âne, de l'âne, du bœuf. Mais non loin, hein, dans la montagne, il y avait Les moutons. moutons. Qui s'occupait des moutons? Les bergers. Hein? C'est quoi le travail des bergers? Qu'est-ce qu'ils font les bergers? Oui. Pour pas que les moutons ils s'éloignent. Ils protègent leurs moutons. Mais là, dans le ciel, les bergers étaient tranquilles. Mais dans le ciel, il est apparu Un ange. un ange avec beaucoup de lumière. On n'a pas raconté ce bout-là de l'histoire tantôt. Alors, ceux qui le savent, qu'est-ce que ça a fait aux bergers d'avoir beaucoup, beaucoup de lumière dans le ciel? Ça les a guidés. Mais juste avant d'être guidés, là, il était comme Angelito. Quand Angelito s'est aperçu qu'il manquait des choses pour sa fête, hein, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une idée, parce qu'il avait eu peur juste avant que sa fête soit ratée. Les bergers, c'est un peu la même chose, ils ont eu peur. Ils ne savaient pas c'était quoi, là. Puis ils disaient, là, nous, on est tranquilles dans nos champs à surveiller nos bergers. Puis là, il y a une grosse lumière. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais, avec la lumière est apparue, toi, tu me l'as dit. Qu'est-ce qui est apparu avec la lumière? C'était un ange. Alors, l'ange, c'est comme tous les petits enfants qui sont arrivés tantôt, avec leur lumière dans leur cœur. Mais l'ange a dit, je vous donne un signe. Est-ce que vous savez c'est quoi le signe? Jésus, vous le trouverez. Où est-ce qu'ils vont le trouver, Jésus? Dans une étable. Dans une étable. Alors l'ange le dit, marchez les bergers. Vous trouverez cet enfant nouveau-né dans une étable, mais aussi, il est couché où, Jésus? Oui? Dans un parc, hein, devant le bœuf et devant l'âne, oui. Comment on l'appelle le parc qui est devant le bœuf et l'âne? Oui? La mangeoire. Alors Marie a déposé Jésus dans la mangeoire, parce que elle nous l'offre. Hein? Il a l'air d'un cadeau. Hein? Elle l'a offert au monde. Elle dit, c'est mon bébé, mais moi je sais que ce bébé-là, il va faire de grandes choses. Est-ce que c'est un enfant différent? Oui. Pourquoi il est différent? Qu'est-ce qui fait que Jésus est différent pour vous? Il n'est pas né à la même place que les autres enfants. OK. Il est né dans un endroit différent. Oui. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Jésus, dans sa vie? Ils vont le nommer roi. Mais pourquoi ils vont le nommer roi? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, quand il rencontre des foules? Il leur dit d'être tannant avec les autres, de faire la paix. Qu'est-ce qu'il dit de faire avec les gens de ta famille? Qu'est-ce que tu fais avec les gens de ta famille? Les aimer, oui. De se réconcilier quand on a un conflit. Oui, de se réconcilier quand tu as un conflit. Et les gens, pourquoi que les gens, ils disaient, on est tellement heureux que cet enfant-là soit né il y a 2000 ans? C'est parce que ça faisait longtemps que Jésus était attendu. Est-ce que vous avez des petits frères ou des petites sœurs? Oui? Oui? Tu as un petit frère et une petite sœur? Sœur. Est-ce qu'il y en a qui ont des frères et des sœurs? Oui? Donc, est-ce que vous vous en souvenez de les avoir attendus? Oui? Alors, c'est la même chose. Jésus était attendu parce qu'il était annoncé comme étant un sauveur qui allait dire, je vais vous aider à être gentil avec les gens autour de vous, à vous réconcilier avec les gens autour de vous, à faire la paix. Je vais vous aider à devenir des personnes heureuses.
Alors, c'est pour ça qu'il était attendu. Et quand on se prépare, c'est pour ça que Noël, c'est Jésus. On l'attend, puis c'est quelqu'un de différent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à Noël? Qu'est-ce que vous avez fait à date là, chez vous là, pour vous préparer pour Noël? Oui. On a préparé des décorations de Noël. OK. Tu as mis des décorations pour embellir. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Des sapins de Noël. Oui. On a décoré à l'extérieur de notre maison. Et est-ce que vous faites comme des réflexions pour donner des cadeaux? Hein? Et on donne le cadeau, mais c'est quand on se prépare à donner le cadeau, hein, que notre cœur y réfléchit. Hein? On réfléchit, qu'est-ce que l'autre va aimer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Hein? Alors, se préparer à la fête, on appelle ça l'avant. Il y en a peut-être qui connaissent déjà ce mot-là. Alors, on peut se préparer de différentes façons. Quand c'est la fête de quelqu'un dans votre famille, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous vous préparez? Hein? Pour que ce soit un peu spécial la journée de la fête? Hein? Alors, c'est la même chose. Alors, Jésus, on l'accueille, oui, en faisant des décorations, en mettant de la lumière, mais est-ce qu'on le prépare aussi à un autre endroit? Oui? Si je t'aide, là, gars, si je fais ça. On le prépare dans notre cœur. Oui, on le prépare dans notre cœur. Avez-vous une manière que vous préparez Jésus dans votre cœur? En fêtant sa fête. En fêtant sa fête, oui. Puis, on peut dire des petits mots doux à Jésus dans notre cœur. Hein? Tantôt, vos parents vont recevoir une feuille comme ça, qui est la lecture qu'on a lue ensemble, puis il y a des petites prières en bas. Alors, je vais vous en lire une. Je vais la lire pour vous. Est-ce que Jésus, on a mis des lumières, on a décoré pour ta fête, je t'attends. Tu me donnes envie de faire de la gentillesse comme toi autour de moi. Jésus, tu es précieux. Alors, dans votre cœur, avez-vous une autre petite prière? Je vous donne 3 secondes. Avez-vous une petite prière à faire dans votre cœur? Hein? Qui peut être pour votre famille, pour des amis, pour un grand-parent. On fait une petite prière. On ferme nos yeux. On regarde Jésus. Puis on peut faire une petite prière. Exemple, qu'il y ait beaucoup d'amour dans ma maison. Jésus apporte beaucoup de lumière dans mes yeux. Alors, ce petit enfant-là est très précieux. Tantôt, je vais vous inviter, vous allez venir me rejoindre à l'arrière. On va continuer à voir que Jésus est précieux. Ça vous va? Oui? Est-ce que vous l'aimez, la crèche? Hein? Est-ce que vous en avez une chez vous? Oui? Non? On va avoir une solution pour vous. OK? Pour ceux qui n'ont pas de crèche, on a une solution pour vous. D'accord? Vous pourrez rester ici encore. Merci, les amis. Merci, Manon. Merci pour votre patience aussi. Les amis, est-ce que vous avez remarqué ici la petite crèche en papier carton? Vous l'avez remarqué, hein? Il y a Joanne, elle va faire ça rapidement, mais elle va vous expliquer un petit peu comment la faire, parce qu'après ça, vous allez avoir un bricolage. Puis dans le bricolage, il va y avoir le personnage. Vous allez commencer un personnage de la crèche et on va remettre le modèle à vos parents, que vous allez pouvoir la faire chez vous. Donc, on fait ça rapidement. On vous demande juste quelques petites minutes pour comprendre la crèche, comment la faire. Oui. Bonjour les amis. Après la sortie, on va donner cette feuille-là, une par famille, pour que vous confectionnez votre crèche à chacune, pour que vous n'ayez chacun une dans votre famille. Savez-vous comment je l'ai fait? J'ai pris cette boîte de carton-là.
Comment qu'on fait pour faire une crèche avec ça? Bon, regardez. Je l'ai installé comme ça. J'ai plié tous les coins. Je les ai toutes collées ensemble. Et ça l'a fait ma crèche. C'est la voisine de ma crèche. Puis là, j'ai mis du papier construction à l'intérieur, puis autour, puis derrière. Et après ça, j'ai tout colorié les personnages qu'on va vous donner tantôt. Je les ai collés avec de la gommette et ça l'a fait ma crèche. Puis j'ai ajouté une petite étoile avec un fil. Alors, à la sortie, on va en donner un à vos parents, puis ensemble, vous ferez votre crèche. D'accord? Puis prenez une belle photo, là, pour qu'on les voit, ces crèches-là, ça va être belle. Pour que vous gardiez ça longtemps dans vos souvenirs. Merci. Merci, Joanne. Alors, les amis, on vous invite, il y a des tables à l'arrière. Vous allez vous rendre tranquillement à l'arrière. On va vous donner des crayons et on va vous donner le personnage principal de la crèche. Vous allez commencer à le colorier.